Que feriez-vous si vos rêves commençaient à laisser des marques réelles sur votre corps, et que ces marques semblaient viser votre bébé? C'est l'histoire de Maya, une femme enceinte de 7 mois vivant dans un petit village africain. Depuis plusieurs nuits, ses rêves étaient inhabituels, étranges et troublants, mais ce soir-là, elle ne s'attendait à rien de ce qui allait se produire. Lorsqu'elle se réveilla, son souffle était court et son cœur battait à toute vitesse. Elle braqua la lumière de sa lampe de chevet sur son bras et eut un frisson qui lui parcourut tout le corps. 3 lignes rouges, parfaitement parallèles, s'étaient dessinées sur sa peau, nettes et impossibles à ignorer. Elle posa instinctivement sa main sur son ventre, sentant le bébé bouger sous ses doigts, et la peur monta en elle comme un courant électrique. Ce n'était pas un simple rêve. Chaque nuit depuis quelques jours, la même silhouette apparaissait dans ses songes. Une ombre immense aux yeux rouges étincelants, glissant silencieusement, effleurant parfois son ventre dans un geste qui semblait à la fois attentif et menaçant. Au début, Maya avait voulu se convaincre que ce n'était qu'un cauchemar, une illusion née de sa fatigue ou de ses hormones. Mais les marques sur son corps le matin contredisaient cette idée. Elles étaient là, nettes et bien visibles, preuve qu'elle n'avait pas rêvé. Elle passa sa main sur les lignes rouges, frissonnant à leur contact. Le bébé bougea de nouveau, donnant de petits coups que Maya interpréta comme un signe, une protestation muette contre cette présence. Une pensée terrible traversa son esprit, cette ombre ne s'en prenait pas à elle, elle s'intéressait à son enfant. Le cœur serré, Maya essaya de calmer sa peur, mais chaque respiration lui semblait difficile, comme si l'air même avait été infiltré par une tension invisible. Le jour suivant, elle raconta ses rêves et les marques à sa tante, femme respectée pour sa connaissance des esprits et des protections anciennes. La tante observa attentivement ses bras, son visage se durcit, et un silence lourd s'installa dans la pièce. « Ce n'est pas un simple rêve, ma fille, murmura-t-elle. Quelque chose te surveille et veut ton enfant. Tu dois te protéger, et protéger ton bébé, car cette présence est malveillante. » Maya frissonna, réalisant que ses croyances rationnelles ne suffiraient plus. Sa tante lui donna des herbes, des amulettes, et lui montra des signes de protection à poser autour de la maison et de son lit. Maya fit tout ce qu'on lui recommandait, mais chaque nuit, l'ombre revenait dans ses rêves, se rapprochant un peu plus, ses yeux rouges brillants perçant les ténèbres, ses grandes mains effleurant son ventre dans un geste de possession qui glaçait le sang. Une nuit, elle s'endormit avec appréhension, le corps tendu et l'esprit alerte. Dans son rêve, elle se retrouva dans sa chambre exactement telle qu'elle était, mais les ombres semblaient plus profondes, plus lourdes. L'esprit apparut encore, immobile, immense, ses yeux rouges brûlants dans l'obscurité. Lorsqu'il effleura son ventre, Maya sentit une pression glaciale, un picotement qui la fit frissonner jusqu'aux os. Son bébé bougea vivement, presque pour repousser l'intrus. Elle sut alors avec une certitude absolue que ce qu'elle voyait dans ses rêves avait des conséquences sur la réalité. Au réveil, le corps encore tendu, Maya posa ses mains sur son ventre. Une chaleur étrange émanait de celui-ci, comme une protection invisible, et bien que les marques sur ses bras aient disparu, l'impression qu'une présence rôdait près d'elle restait intacte. Chaque respiration lui rappelait que son sommeil n'était plus sûr et que son bébé n'était pas seulement exposé dans la réalité, mais également dans ses rêves. Les nuits suivantes furent un mélange d'angoisse et de vigilance. Maya ne fermait plus les yeux sans répéter silencieusement les incantations et protections que sa tante lui avait enseignées. Mais à chaque fois, l'ombre revenait, silencieuse, massive, ses yeux rouges étincelants comme 2 braises dans l'obscurité. Les marques sur son corps étaient de plus en plus précises, et son bébé réagissait à chaque effleurement dans le rêve, donnant des coups qui la faisaient sursauter. Maya commença à comprendre que cette présence n'était pas là pour la blesser, mais pour la tester, pour la pousser à agir, à se défendre et à protéger ce qu'elle portait. La frontière entre le monde des rêves et la réalité s'effritait à chaque nuit, et elle savait qu'un jour, si elle n'agissait pas, cette ombre pourrait trouver un moyen de franchir cette frontière pour atteindre son bébé dans le monde réel. Chaque matin, elle se réveillait avec le cœur battant, ses mains sur son ventre, sentant une chaleur protectrice émaner de lui. Elle savait que son bébé et elle étaient liés par quelque chose de plus fort que le monde visible, une connexion qui défiait les ombres et les forces invisibles. Et dans cette lutte silencieuse, Maya commença à réaliser que les rêves des femmes enceintes ne doivent jamais être ignorés, car parfois, ils sont les seuls avertissements avant que le danger ne devienne réel. Les jours passèrent, mais Maya ne trouva pas le repos. Chaque nuit, elle redoutait le moment où elle fermerait les yeux, car elle savait que l'ombre allait revenir.
Même le calme apparent de sa maison, les rires des enfants dans la cour et les odeurs de la cuisine ne parvenaient plus à dissiper cette inquiétude. Elle vivait dans une tension constante, guettant le moindre signe, le moindre frisson. Une nuit, alors qu'elle s'endormait avec difficulté, elle sentit une présence avant même que le sommeil ne la gagne. Dans son rêve, la chambre avait changé. Les murs semblaient respirer, comme si l'air lui-même était chargé d'une énergie étrange. L'ombre était là, plus proche que jamais. Ses yeux rouges brillaient d'un éclat surnaturel, et ses mains immenses se rapprochaient lentement de son ventre. Maya sentit un froid glacial parcourir ses bras et ses jambes. Elle tenta de crier, mais aucun son ne sortit. Puis le toucher vint. Une pression douce mais ferme, presque comme un souffle, passa sur son ventre. Son bébé bougea vivement, comme pour repousser l'intrus, et Maya sentit une chaleur protectrice surgir de lui. Pour la première fois, elle comprit que son enfant n'était pas seulement vulnérable, il était actif, conscient, et il réagissait à ce qui se passait dans le monde des rêves. Au réveil, elle posa ses mains sur son ventre, encore tremblante. Les marques sur son bras n'étaient pas apparues cette fois, mais la sensation de l'ombre persistait. Elle savait que cette entité ne la lâcherait pas, que chaque rêve était une épreuve et un avertissement. Elle commença à noter chaque détail de ses rêves dans un carnet. La taille de l'ombre, ses mouvements, la manière dont elle effleurait son ventre. Chaque information était précieuse. Elle voulait comprendre, anticiper, se préparer. Elle se rappelait les histoires de sa grand-mère sur les esprits protecteurs et malveillants, les contes racontés au coin du feu, mais jamais elle n'avait cru que l'un d'eux puisse chercher à atteindre son bébé à travers ses rêves. Les nuits suivantes, l'ombre devint plus audacieuse. Elle s'approchait sans bruit, parfois laissant juste une trace de froid sur le ventre de Maya, parfois semblant la toucher de manière plus insistante. Chaque matin, Maya se réveillait en sueur, le cœur battant, mais elle remarquait aussi des signes de protection. Son bébé bougeait, réagissant aux attaques dans le rêve, comme pour lui dire « Je suis là, je me défends ». Maya comprit qu'elle devait agir. Elle commença à préparer des talismans selon les conseils de sa tante, à placer des herbes et des symboles autour de sa maison et de son lit, répétant silencieusement des paroles anciennes de protection. Mais elle savait que ce n'était pas suffisant, l'ombre n'était pas seulement physique, elle existait dans le monde invisible, et seule sa vigilance pouvait tenir la menace à distance. Une nuit, alors qu'elle sombrait dans le sommeil avec une peur mêlée de courage, elle se retrouva dans le même lieu étrange que d'habitude. La lumière blanche tombait du plafond, mais l'ombre n'était pas seule. Une autre silhouette, plus petite, semblait observer l'ombre et Maya. Ses yeux rouges brillaient aussi, mais différemment, moins agressifs, presque curieux. Maya sentit une énergie nouvelle autour de son ventre. Son bébé bougea, plus fort que jamais, comme s'il communiquait avec cette présence. Quand elle se réveilla, la chambre était silencieuse, mais Maya avait compris quelque chose, l'ombre n'était peut-être pas seulement une force malveillante. Il y avait une règle, un équilibre invisible. Son enfant, son instinct et sa vigilance créaient un lien puissant capable de repousser l'intrus. Elle réalisa que ses rêves étaient un avertissement, un message dont elle devait tenir compte pour protéger son bébé. Depuis ce moment, Maya se concentra non seulement sur la protection physique, mais aussi sur la préparation mentale. Chaque rêve devenait une leçon, chaque marque sur son corps un signal. Elle apprit à reconnaître les signes, à anticiper les mouvements de l'ombre, et à renforcer la connexion avec son enfant. Le bébé n'était plus un être passif, il était un partenaire, conscient et réactif dans cette lutte silencieuse. Les nuits suivantes, l'ombre continua de venir, mais Maya se sentait de plus en plus prête. Chaque contact avec le ventre devenait un échange, un dialogue silencieux entre mère et enfant, entre le monde visible et le monde des esprits. Elle savait que la bataille ne faisait que commencer, que les épreuves allaient devenir plus intenses, mais elle n'était plus seule. Son bébé et elle formaient une alliance invisible mais puissante, capable de résister à l'ombre et à ses intentions. Depuis la dernière nuit où l'ombre avait effleuré son ventre, Maya sentait que quelque chose changeait. Chaque jour, la tension montait, et chaque nuit, ses rêves devenaient plus intenses, plus précis, presque réels. Elle n'avait plus seulement peur, elle était en alerte constante, chaque bruit dans la maison, chaque frémissement des feuilles dehors lui rappelait que l'invisible n'était jamais loin. Cette nuit-là, alors qu'elle s'endormait avec précaution, elle se retrouva immédiatement dans le lieu étrange qu'elle connaissait maintenant par cœur. La lumière blanche tombait du plafond,
mais la pièce semblait plus grande, plus profonde, comme si elle se transformait à mesure qu'elle avançait dans le rêve. L'ombre était là, plus massive que jamais, ses yeux rouges fixant directement son ventre. Ses grandes mains se rapprochaient lentement, et Maya sentit une pression invisible qui lui serra l'estomac. Le bébé bougea vivement, comme pour repousser cette intrusion. Maya comprit que l'ombre testait ses réactions, qu'elle cherchait à mesurer sa vigilance et celle de son enfant. Elle sentit une peur intense mais aussi une force nouvelle, un instinct de protection qui ne dépendait plus seulement des amulettes ou des rituels. Dans ce monde onirique, elle était seule face à l'ombre, mais elle pouvait se défendre, si elle le voulait. Au réveil, Maya trouva sur son bras de nouvelles marques, plus fines mais plus profondes, exactement aux endroits où l'ombre l'avait touchée dans le rêve. Elle savait maintenant que ce qu'elle vivait dans son sommeil avait des répercussions sur la réalité. Chaque effleurement, chaque contact, laissait une trace tangible. Le bébé réagissait également, ses mouvements étaient plus vifs, comme pour lui dire qu'il comprenait, qu'il participait à cette lutte silencieuse. Les jours suivants, Maya s'attela à renforcer sa protection. Elle disposa des herbes séchées autour du lit, traça des signes de protection sur le sol, et récita silencieusement les prières et incantations que sa tante lui avait enseignées. Mais l'ombre ne se laissait pas facilement intimider. Dans ses rêves, elle apparaissait parfois sous des formes différentes, plus grandes, plus rapides, parfois même doublée d'une autre silhouette plus petite aux yeux rouges, qui semblait observer Maya et son enfant. Un soir, elle eut l'impression que l'ombre cherchait à communiquer. Les mouvements sur son ventre étaient plus précis, presque comme un langage inconnu. Maya se concentra et répondit mentalement, parlant à son bébé pour lui dire qu'ils étaient ensemble, que rien ne pourrait les séparer. L'énergie qu'elle ressentit fut immédiate, l'ombre recula, ses yeux rouges brillants semblant s'éteindre un instant avant de disparaître dans l'obscurité du rêve. Au réveil, elle sentit une chaleur douce émaner de son ventre, et un sentiment nouveau, celui d'un lien puissant avec son enfant. Elle comprit que leur connexion n'était pas seulement physique, mais spirituelle. Chaque rêve, chaque marque sur sa peau, chaque mouvement du bébé était un message, une épreuve et un avertissement. Maya réalisa également que son environnement avait changé. Les voisins commençaient à remarquer son air inquiet, et certains murmuraient des histoires de femmes enceintes et de mauvais esprits rôdant autour des maisons. Mais Maya savait que seule sa vigilance pouvait protéger son bébé. Elle ne pouvait compter que sur elle-même et sur les enseignements transmis par sa tante. Les nuits suivantes, les rêves devinrent plus complexes. L'ombre ne se contentait plus de l'effleurer, elle testait ses limites, créant des illusions dans lesquelles Maya devait retrouver son chemin pour protéger son enfant. Parfois, la maison apparaissait transformée, les murs s'étiraient, les portes menaient à des lieux inconnus, mais son instinct et le lien avec son bébé lui permettaient de naviguer à travers ces épreuves. Chaque fois qu'elle réussissait, elle se réveillait en sentant la force et la protection de son enfant. Maya commença à comprendre quelque chose d'essentiel, le danger n'était pas seulement dans le monde réel, ni seulement dans ses rêves. Il existait un espace intermédiaire, un monde invisible où l'ombre pouvait s'approcher, mais où elle et son enfant pouvaient aussi se défendre. Chaque rêve devenait un champ de bataille silencieux, un dialogue invisible entre elle, son bébé et l'ombre. Elle décida alors de documenter chaque rêve, chaque détail, chaque marque. Elle dessinait les positions de l'ombre, la forme de ses mains, la couleur de ses yeux, et notait les mouvements du bébé. Peu à peu, un schéma se dessinait, l'ombre avait des habitudes, des points faibles, des moments où elle était plus vulnérable. Maya comprit que la connaissance serait son arme, et que son bébé était déjà un allié actif dans cette lutte. Et tandis que l'ombre continuait d'apparaître, Maya sentait une certitude nouvelle grandir en elle, elle ne laisserait rien nuire à son enfant. Elle sentait dans chaque fibre de son corps que les rêves, aussi effrayants soient-ils, étaient un avertissement et une chance. Une chance de protéger la vie qu'elle portait et de découvrir la force insoupçonnée qui liait une mère à son enfant. Les nuits suivantes, l'ombre devint plus audacieuse. Elle n'attendait plus que Maya s'endorme pour apparaître. Parfois, elle semblait glisser dans ses rêves dès que ses yeux se fermaient un instant, créant une sensation étrange de précognition, comme si le sommeil lui-même était devenu un pont entre deux mondes. Une nuit, Maya s'endormit avec un sentiment de vigilance extrême. Elle se retrouva dans son rêve dans la chambre familière, mais quelque chose avait changé. Les murs étaient plus sombres, le plafond plus haut, et la lumière blanche descendait en un faisceau étroit, éclairant seulement le centre du lit. L'ombre était là,
immobile, mais cette fois elle n'était pas seule. Une autre silhouette, plus petite, flottait derrière elle, ses yeux rouges étincelants fixant le bébé dans le ventre de Maya. Le cœur de Maya se serra. Elle comprit que l'ombre avait un complice, un allié invisible qui renforçait sa présence. Les grandes mains fantomatiques effleurèrent de nouveau son ventre, et Maya sentit un frisson glacé parcourir ses bras et ses jambes. Le bébé réagit immédiatement, donnant des coups précis, presque en rythme avec les gestes de l'ombre. Maya réalisa alors que son enfant comprenait, percevait l'intention de l'intrus et essayait de communiquer avec elle à travers les mouvements. Elle murmura mentalement, « Nous sommes ensemble. Rien ne nous séparera. » L'ombre recula légèrement, comme surprise par cette résistance. Les yeux rouges semblèrent vaciller, perdant un peu de leur éclat. Dans un effort de concentration, Maya se souvenait des paroles de sa tante, de chaque rituel de protection, et elle imagina une barrière invisible autour d'elle et de son bébé. La sensation de chaleur qui émanait de son ventre devint plus forte, enveloppant son enfant d'une protection mystérieuse et invisible. Lorsqu'elle se réveilla, les marques sur son bras étaient plus nombreuses et plus complexes qu'avant. Elles semblaient former des motifs presque symboliques, comme un langage que seule elle devait apprendre à déchiffrer. Maya savait que chaque signe avait un sens, chaque marque était un message. L'ombre n'attaquait pas au hasard, elle observait, elle testait, elle enseignait à sa manière. Les jours suivants, Maya devint plus méthodique. Chaque matin, elle notait les détails des rêves, la position de l'ombre, la façon dont ses mains se déplaçaient, la réaction de son bébé. Elle commença à reconnaître un schéma dans les attaques, certains moments de la nuit étaient plus dangereux, certaines positions dans le lit plus vulnérables. Elle ajusta ses protections en conséquence, plaçant les herbes et les amulettes de manière stratégique autour de la chambre et du lit. Mais l'ombre n'était pas facile à tromper. Dans un rêve, elle créa un labyrinthe autour de Maya, des murs qui s'allongeaient et se rétractaient, des ombres supplémentaires surgissant de toutes parts. Maya sentit la peur monter en elle, mais elle se concentra sur son bébé, sur la chaleur protectrice qui émanait de son ventre, et sut instinctivement que seule la connexion avec son enfant pouvait la guider hors de ce cauchemar. À plusieurs reprises, elle sentit une main passer sur son ventre, et à chaque contact, le bébé bougeait avec force. Les coups semblaient indiquer une direction, un avertissement ou un message à déchiffrer. Maya comprit que son enfant participait à la lutte, il n'était pas simplement un être passif, il était un partenaire conscient dans ce monde invisible où rêve et réalité se confondaient. Une nuit, après un rêve particulièrement intense, Maya se réveilla en sentant une pression étrange autour d'elle, comme si la chambre elle-même retenait son souffle. Les marques sur son bras formaient un motif circulaire, différent de toutes les autres nuits, et elle comprit que l'ombre avait tenté une approche plus directe. Son instinct lui dit que le danger ne venait plus seulement de ses rêves, il s'approchait maintenant du monde réel. Elle se leva, tremblante, et plaça ses mains sur son ventre. Une chaleur douce et protectrice irradia de son enfant, et pour la première fois, Maya sentit qu'elle n'était pas seule, qu'ensemble, ils pouvaient faire face à cette force invisible. Elle comprit qu'elle devait rester vigilante jour et nuit, que son rôle de mère ne se limitait plus à protéger physiquement son enfant, mais à naviguer dans un monde où le visible et l'invisible se mêlaient, où les rêves étaient autant d'avertissements que de champs de bataille. La semaine suivante, Maya commença à sentir quelque chose de nouveau, des indices laissés par l'ombre. Parfois, les mouvements du bébé indiquaient le chemin à suivre dans ses rêves, d'autres fois les marques sur son corps semblaient former des directions ou des avertissements. Elle comprit qu'un jeu se déroulait, une épreuve, et que chaque rêve réussi renforçait la protection autour d'elle et de son enfant. Elle sut qu'elle devait apprendre à interpréter chaque signe, chaque mouvement, chaque frisson, car l'ombre ne disparaîtrait pas facilement. La lutte serait longue et silencieuse, mais elle n'avait plus peur comme avant. Elle avait découvert une force qu'elle ne connaissait pas, un lien puissant entre elle et son bébé qui pouvait repousser les ténèbres. Et ainsi, chaque nuit, Maya continuait de s'endormir avec vigilance et courage, prête à affronter l'ombre, prête à écouter les messages des rêves, prête à protéger la vie qui grandissait en elle. Car elle savait maintenant que les rêves ne sont jamais anodins pour une femme enceinte, surtout lorsqu'une présence invisible, aux yeux rouges et aux grandes mains, cherche à s'emparer de ce qui est le plus précieux. Depuis plusieurs nuits, Maya ne savait plus où finissaient ses rêves et où commençait la réalité. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle était transportée dans cet espace étrange, baignée d'une lumière blanche, mais traversée par des ombres qui semblaient tangibles.
Le bébé bougeait de plus en plus vivement à chaque contact de l'ombre, et Maya ressentait ses coups comme des messages, des avertissements ou des instructions. Une nuit, elle s'endormit avec une inquiétude plus forte que jamais. Dès qu'elle tomba dans le sommeil, elle se retrouva dans sa chambre telle qu'elle était dans le monde réel, mais les détails étaient différents. Le plafond semblait plus haut, les murs semblaient respirer légèrement et l'air était lourd, chargé d'une énergie qu'elle ne pouvait identifier. L'ombre apparut immédiatement, massive, avec ses yeux rouges étincelants et ses mains démesurées, mais cette fois elle n'était pas seule. Une autre présence, plus petite et plus rapide, flottait autour d'elle, observant attentivement chacun de ses mouvements. Maya sentit une peur intense mais une force nouvelle émergea en elle. Elle posa ses mains sur son ventre et se concentra sur son bébé, ressentant la chaleur protectrice qui semblait s'étendre de lui à elle. L'ombre s'avança et effleura son ventre, et elle ressentit un frisson glacé parcourir ses bras et ses jambes. Le bébé réagit, donnant des coups plus précis et rythmés, comme pour repousser l'intrus. Maya comprit alors que son enfant participait consciemment à la lutte. Au réveil, son bras portait de nouvelles marques, encore plus complexes et profondes qu'auparavant. Elles semblaient former un motif, comme une écriture ancienne ou un symbole de protection à déchiffrer. Maya savait que chaque marque était un message et qu'elle devait apprendre à le comprendre pour protéger son enfant. Les jours suivants, elle se concentra sur l'observation et l'apprentissage. Chaque nuit, elle notait les mouvements de l'ombre, la manière dont ses mains effleuraient son ventre, la position des yeux rouges. Elle traçait des symboles protecteurs autour du lit, disposait les herbes et amulettes selon les conseils de sa tante, et récita des paroles anciennes pour créer une barrière invisible. Mais elle savait que cela ne suffisait pas. L'ombre cherchait une faille, un moment où son attention faiblirait. Une nuit, l'ombre se manifesta de manière plus agressive. Les murs de la chambre s'étiraient et se rétractaient, créant un labyrinthe impossible à traverser. Maya devait se déplacer dans ce rêve, protéger son ventre et suivre les signaux du bébé pour ne pas se perdre. Chaque pas, chaque mouvement était un défi. Elle sentait la peur monter, mais aussi une force intérieure qu'elle ne connaissait pas. Son bébé bougeait, lui indiquant le chemin, et ensemble, ils progressaient dans ce monde instable. Au matin, Maya remarqua que les marques sur son corps étaient maintenant accompagnées de légères brûlures froides, comme des cicatrices invisibles qui disparaissaient lentement. Elle savait que l'ombre testait sa résistance et que les rêves devenaient de plus en plus réels. Chaque nuit, elle se préparait mieux, observait plus attentivement, et la connexion avec son bébé s'approfondissait. Elle commença à percevoir des détails subtils. Les yeux rouges de l'ombre n'étaient pas simplement menaçants, ils exprimaient une curiosité étrange, presque un intérêt pour la force qu'elle développait et pour la protection que son enfant incarnait. Maya comprit que l'ombre n'était pas invincible et que son lien avec son bébé représentait une défense puissante. Une nuit, elle eut une vision différente, une lumière douce émanait de son ventre et créait une barrière protectrice autour d'elle. L'ombre tenta de passer, mais ses mains heurtaient un obstacle invisible. Le bébé bougea fortement, et Maya sentit une énergie puissante qui la traversait. Elle comprit que son enfant et elle formaient désormais une alliance invisible, capable de repousser l'intrus dans le monde des rêves et de protéger la réalité. Mais l'ombre ne disparut pas. Elle resta proche, observatrice, toujours prête à revenir. Maya savait que ce n'était qu'un répit temporaire. Les rêves étaient devenus un champ de bataille, un espace où elle devait rester vigilante, apprendre à décoder les signes et renforcer la protection autour de son enfant. Chaque nuit était une épreuve, chaque mouvement du bébé un message, et chaque marque sur son corps un avertissement. Maya commença à comprendre que son rôle de mère ne se limitait plus à protéger physiquement son enfant. Elle devait aussi naviguer dans ce monde invisible, lire les signes, anticiper les attaques et renforcer la barrière entre l'ombre et son bébé. Elle réalisa que les rêves, les marques et les mouvements du bébé étaient des éléments d'un langage ancien que seule une mère pouvait comprendre et utiliser. Et tandis que l'ombre planait toujours dans ses rêves, Maya sentait une force nouvelle grandir en elle. Elle n'était plus simplement une femme enceinte vulnérable. Elle était une mère consciente, une protectrice éveillée, et elle savait que chaque rêve, chaque marque et chaque mouvement du bébé la préparait à une confrontation plus grande, à un moment où elle devrait affronter l'ombre dans toute sa puissance. Depuis plusieurs semaines, Maya vivait dans un état de vigilance constante. Chaque nuit, l'ombre apparaissait dans ses rêves, toujours plus audacieuse, toujours plus proche de son ventre. Les marques sur son corps se multipliaient, formant des motifs complexes, comme un langage ancien qu'elle devait déchiffrer.
Mais ce n'était pas seulement une épreuve, c'était un avertissement, et Maya savait qu'elle devait comprendre avant que la menace ne devienne réelle. Une nuit, le rêve changea de ton. La chambre connue se transforma en un vaste espace illuminé par une lumière dorée, douce mais pénétrante. L'ombre apparut à nouveau, mais cette fois elle ne bougea pas vers elle. Ses yeux rouges brillaient avec une intensité étrange, presque inquisitrice, et autour de Maya, des silhouettes fantomatiques apparurent. Elles semblaient familières, mais lointaines, comme si elles venaient de la mémoire de sa famille. Maya sentit un frisson parcourir son corps. Elle comprit que ce rêve n'était pas un simple test. C'était une révélation. Une voix ancienne, douce et grave, résonna dans sa tête. « Maya, ton enfant porte un don. Mais pour le protéger, tu dois connaître l'histoire de tes ancêtres. » Soudain, des images défilèrent devant elle, une femme enceinte dans un village lointain, des rituels de protection, des herbes et des amulettes, des esprits qui veillaient sur les enfants à naître. Maya vit ses propres ancêtres affronter des forces invisibles, protéger leurs bébés et transmettre des connaissances à leurs descendantes. Elle comprit que l'ombre n'était pas seulement un danger, mais un défi ancien qui revenait à travers les générations. Lorsqu'elle se réveilla, son cœur battait à toute vitesse. Les marques sur ses bras et son ventre semblaient plus nettes, comme si elle portait la mémoire de ses ancêtres. Elle sentit une force nouvelle en elle, une connaissance intuitive qui la reliait à ses racines et à l'histoire de sa famille. Les nuits suivantes, Maya entreprit de combiner les rituels traditionnels avec sa vigilance personnelle. Elle traçait les symboles anciens, plaçait les herbes et les amulettes, et récitait des paroles de protection en suivant les visions de ses ancêtres. Chaque rêve devenait un enseignement, et chaque marque sur son corps une confirmation de la connexion entre elle, son bébé et les forces invisibles. Mais l'ombre devenait plus audacieuse. Elle tenta d'entrer dans le monde réel, faisant ressentir des frissons glacés à Maya lorsqu'elle marchait seule dans la maison ou lorsqu'elle posait ses mains sur son ventre. Les mouvements du bébé devinrent plus vigoureux, plus insistants, comme pour la guider et la protéger. Maya comprit que leur lien était devenu une barrière entre l'ombre et le monde tangible. Une nuit, Maya fit un rêve particulièrement intense. L'ombre se dressait devant elle, immense et menaçante, mais les silhouettes de ses ancêtres apparurent à ses côtés, formant un cercle protecteur autour du lit. Le bébé bougea avec force, et une chaleur douce et lumineuse irradia de son ventre, repoussant l'ombre dans un cri silencieux qui résonna dans le rêve. Au réveil, Maya savait qu'elle avait franchi un nouveau seuil. Elle n'était plus seulement une femme enceinte vulnérable. Elle était la descendante d'une lignée protectrice, consciente de sa force et capable d'affronter les ténèbres. Les rêves n'étaient plus seulement des avertissements, ils étaient des enseignements, des stratégies et des préparations pour la confrontation finale avec l'ombre. Pour la première fois, Maya sentit une confiance profonde. Elle savait que l'ombre reviendrait, plus forte et plus dangereuse, mais elle n'avait plus peur. Elle comprit que chaque mouvement du bébé, chaque marque sur son corps, chaque rêve étrange et terrifiant faisait partie d'un plan plus vaste, une leçon ancestrale qui la préparait à protéger ce qui était le plus précieux. Et alors que la lumière du matin pénétrait dans sa chambre, Maya posa ses mains sur son ventre, sentant la présence rassurante et puissante de son enfant. Elle savait que la bataille ne faisait que commencer, mais elle était prête. Prête à affronter l'ombre, prête à comprendre ses signes, prête à utiliser tout ce que ses ancêtres lui avaient transmis pour protéger la vie qui grandissait en elle. Depuis des semaines, Maya vivait dans un état constant de vigilance. Chaque nuit, ses rêves étaient devenus un champ de bataille silencieux, où l'ombre aux yeux rouges testait sa force et celle de son bébé. Mais cette nuit-là, elle sentit instinctivement que quelque chose serait différent. Une présence plus lourde, plus proche de la réalité, semblait peser sur sa chambre avant même qu'elle ne s'endorme. Lorsqu'elle ferma les yeux, elle se retrouva dans le même espace onirique, mais cette fois il n'y avait pas de lumière douce pour la guider. Les murs étaient sombres, le plafond presque invisible, et l'air lui-même semblait chargé d'une énergie oppressante. L'ombre était là, immense, ses yeux rouges flamboyants d'une intensité que Maya n'avait encore jamais vue. Elle sentait sa puissance, son intention, ce n'était plus un test, c'était une attaque directe. Le bébé bougea dans son ventre, plus fort que jamais. Maya posa ses mains sur lui et sentit la chaleur protectrice émaner, créant un bouclier invisible autour de son ventre. Elle se rappela les enseignements de sa tante, les visions de ses ancêtres, les rituels de protection. Elle comprit que pour vaincre l'ombre, il fallait combiner instinct, courage et connaissance ancestrale.
L'ombre s'avança, ses grandes mains fantomatiques effleurant le ventre de Maya. La peur tenta de l'envahir, mais elle la repoussa, concentrée sur son enfant. Le bébé bougea en un mouvement précis, et une lumière dorée jaillit de son ventre, formant un cercle protecteur. L'ombre hurla dans un silence assourdissant, ses yeux rouges vacillant devant la force de cette barrière vivante. Les marques sur le corps de Maya se multiplièrent, mais cette fois elles étaient différentes. Elles formaient un motif complexe, un langage ancien transmis par ses ancêtres, activé par la protection du bébé. Maya sentit la puissance circuler à travers elle et son enfant. Elle savait qu'ils étaient liés par une force que l'ombre ne pouvait traverser. L'ombre tenta de franchir le cercle, mais chaque mouvement rencontrait une résistance invisible. Maya répondit mentalement à chaque attaque, suivant les signaux de son bébé, combinant ses connaissances, ses instincts et la force de ses ancêtres. Petit à petit, l'ombre recula, diminuant de taille, ses yeux rouges s'affaiblissant. Elle semblait comprendre que cette fois, elle ne pourrait pas gagner. Soudain, le rêve changea encore, une lumière éclatante envahit la pièce, et toutes les silhouettes de ses ancêtres apparurent autour d'elle, formant un cercle protecteur. L'ombre, désormais réduite à une silhouette sombre et tremblante, hurla une dernière fois avant de disparaître dans un souffle glacé. Maya sentit le poids de la menace s'évanouir et une paix profonde l'envahir. Lorsqu'elle se réveilla, le soleil illuminait sa chambre. Les marques sur son corps avaient disparu, mais elle ressentait encore la chaleur protectrice émanant de son ventre. Elle posa ses mains sur son bébé et sentit la vie en elle, forte et intacte. Elle comprit que l'ombre avait été repoussée, non seulement par les rituels et les protections, mais par le lien sacré et puissant entre elle et son enfant. Les jours suivants, Maya ne vit plus l'ombre dans ses rêves. Elle savait que la menace pouvait revenir un jour, mais elle avait découvert une force qu'elle n'aurait jamais imaginée, la connexion entre mère et enfant, l'héritage de ses ancêtres, et la capacité de protéger ce qui est le plus précieux à travers les mondes visibles et invisibles. Maya continua de vivre avec vigilance et respect pour les forces invisibles, mais elle n'avait plus peur. Chaque rêve, chaque sensation, chaque mouvement de son bébé lui rappelait que le courage, l'amour et la connaissance ancestrale pouvaient repousser même les ténèbres les plus puissantes. Elle savait désormais que les rêves des femmes enceintes n'étaient jamais anodins, et que leur rôle allait bien au-delà du monde visible. Ils étaient un lien, un avertissement et une protection, un pont entre la vie et les forces invisibles. Et alors que son ventre s'arrondissait de jour en jour, Maya sourit en sentant son bébé bouger. Ensemble, ils avaient affronté l'ombre, et ensemble, ils étaient prêts pour le monde réel, pour la vie à venir, et pour toutes les épreuves qui pourraient encore se dresser devant eux.